Je suis rangé de l'intérieur parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans des frustrations incroyables. Des frustrations terribles. Mais qui ne peuvent pas le montrer si haut parce que ils essayent de protéger quelque chose. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du Grand Créateur. Les gars, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, Je suis vraiment pas dans ma peau. Je ne me sens pas bien. Au fait, aujourd'hui, j'aimerais parler à tous ceux qui sont mariés. J'aimerais parler à ceux qui passent des moments difficiles dans leur mariage. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui ne se retrouvent plus dans ce qu'ils ont créé le premier jour qu'ils se sont rencontrés, qui ont l'impression vraiment de passer par des moments de calvaire. Je suis là pour vous parler, je suis là pour vous remotiver, pour vous dire que vous devez prendre conscience. Vous avez une grande responsabilité. Le mariage, je vous jure, je suis consommé de l'intérieur. Voir toutes ces personnes mariées qui vivent dans une hypocrisie incroyable, ça me ronge le cœur, ça me travaille de l'intérieur. Je me demande si vraiment on est dans un monde où les gens sont matures. Je me demande si on est dans un monde où les gens savent ce qu'ils font, où les gens sont prêts à affronter les réalités dans lesquelles ils se mettent. Vraiment, je me pose la question. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Avez-vous une idée de la vie que vous avez choisi d'aborder? Le mariage? Est-ce que vraiment vous savez ce que c'est le mariage? Écoutez, moi je ne suis pas marié, mais je vais vous dire des choses que vous avez probablement oubliées, parce que vous êtes censé le savoir. Le mariage, c'est vraiment une vie que vous avez choisi de vivre. Personne ne vous a demandé de vous y mettre. Vous êtes décidé de vous mettre en relation avec une fille. Vous avez décidé d'aborder le fiançailles avec elle. Vous avez décidé de vous marier avec elle. Il n'y avait personne qui vous avait demandé d'aller épouser cette femme. Quand vous êtes allé l'épouser, vous êtes allé dans une église, vous êtes allé dans un état civil. Et là-bas, vous avez fait des serments, vous avez fait des vœux, parmi lesquels vous avez dit que vous acceptez de vivre l'un avec l'autre dans les meilleurs moments comme dans les pires moments. Et qu'est-ce que vous aviez dans la tête quand vous pensiez aux pires moments? Vous pensiez à quoi? Est-ce que vous étiez assez mature pour comprendre ce que ça engageait, les pires moments? Est-ce que vous aviez assez de compréhension pour savoir ce que ça voulait dire? J'accepte de vivre avec cette femme, avec cet homme, jusque pendant les pires moments. Est-ce que vous étiez assez conscient, vous étiez assez mature? J'ai l'impression que non. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est parce que vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Qu'est-ce que vous croyez que le mariage c'est? Le mariage, c'est une vie dans laquelle vous devez apprendre à être grand d'esprit, avoir un grand cœur, avoir un cœur disposé à écouter, avoir un cœur disposé à faire des concessions, avoir un cœur disposé à pardonner, disposé à aller au-delà de ce qui est dans la surface visible. Parce que le mariage, c'est une union entre une femme et un homme qui décident de passer le restant de leur vie ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin retour. Quand vous vous mariez pour toute la vie. Moi, je suis 100% contre les personnes qui divorcent. Parce que divorcer, c'est accepter de ne pas résoudre un problème que vous deux avez créé. Parce que les problèmes, vous les créez vous deux. Il n'y a personne qui va me dire ici que le problème que vous vivez aujourd'hui, c'est à 100% la faute de votre conjoint ou de votre conjointe. Non, c'est votre faute à vous deux. Évidemment qu'il y a un élément détonateur du problème, mais le problème commence parce que il y a un comportement bizarre que l'un et l'autre affichent. Et quand vous êtes assez mature pour vivre dans un mariage, vous devez apprendre à vous remettre en question. Vous devez apprendre à vous poser des questions, vous demander mais est-ce que je me comporte comme il faut avec ma femme? Est-ce que je me comporte comme il faut avec mon homme? Est-ce que j'affiche les comportements qui pousserait mon homme à vivre avec moi heureux?
à s'ouvrir à moi pour que nous puissions avancer, évoluer dans nos projets d'avenir. Puisque c'est ça le mariage. Le mariage, c'est un investissement. Le mariage, c'est comme investir de l'argent. Vous savez, si vous avez de l'argent que vous voulez investir dans un business, attendez-vous à faire des pertes à certains moments, puisque vous ne ferez pas toujours des profits. Et quand vous faites des pertes, est-ce que vous décidez d'arrêter le business? Non, vous continuez, mais vous continuez avec des meilleures techniques, puisque vous avez eu une expérience négative par rapport à une technique que vous avez approchée. Et c'est la même chose, vous investissez votre avenir dans un mariage avec une personne. Et quand il y a une expérience négative, c'est-à-dire qu'il faut poser la bande, rembobiner, voir ce qui n'a pas marché et rejouer. Et quand vous la rejouez d'un autre point de vue. Puisque c'est ça le mariage, c'est accepter les faiblesses de votre conjoint, les faiblesses de votre conjointe. Puisque vous êtes tous des humains, vous êtes appelés à commettre des erreurs. Quelles que soient les erreurs que vous êtes appelés à commettre, vous avez droit à une seconde chance. Et vous, femmes, vous, hommes, qui n'acceptez pas de donner une seconde chance à votre conjoint, à votre conjointe, vous êtes des irresponsables, vous êtes des personnes de mauvais cœur. Et quand vous êtes mariés, vous devez apprendre à ne pas avoir des mauvais cœurs, puisque vous avez décidé de vivre ensemble, pas pour vous faire souffrir, mais pour avoir un avenir meilleur, pour avoir une entente qui vous rendra prospère, puisqu'on se marie parce qu'on s'aime. Et l'amour ne meurt jamais. L'amour est là. Il a besoin d'être suscité. Et pour susciter votre amour, vous devez comprendre que vous êtes des humains. Les humains commettent des erreurs et les erreurs doivent être pardonnées. Et pour pardonner ces erreurs, il faut avoir une conversation honnête, ouverte l'un avec l'autre, où vous vous dites les vérités, les 4 vérités, de façon honnête, de façon vraiment sincère. Et quand vous le faites, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas incriminer l'autre. Il faut vous dire les vérités parce que vous avez besoin de savoir ce que l'autre ne supporte pas de vous et ce que vous ne supportez pas de l'autre. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez une résolution, vous vous dites, écoute, au début on s'aimait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne peut pas retourner à ce qu'on était au début? Écoute, je t'ai dit ce que tu me fais de mal, que je n'aime pas. J'aimerais vraiment que tu puisses changer ça. Puisque ce n'est que là qu'on peut aller de l'avant, ce n'est que là qu'on peut recommencer à zéro. Et quand vous arrivez à ce point, il s'agit de prendre un nouveau départ. Quand vous ne vous entendez pas, il ne faut pas dire écoute, on ne s'entend pas parce que toi tu ne veux pas faire ceci, tu ne m'écoutes pas, c'est à cause de toi que ceci s'est passé ou ce. Écoutez, dites chérie, il y a ceci qui s'est passé. Tu m'as mal entendu, en fait parce que voilà, ça m'a vraiment blessé. C'est une situation que je ne supporte pas. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience de nos erreurs. Au fait, ce que je veux que vous puissiez faire, c'est prendre conscience de vos erreurs. Ne pas incriminer l'autre. Prendre conscience de vos erreurs, parce que vous avez tous des erreurs. Et commencer d'un nouveau pied, aller d'un nouveau départ. C'est très important. Vous vous dites maintenant que je suis en train de raconter des choses que je ne maîtrise pas, parce que vous pensez que vous passez par des situations que personne n'a déjà vécues. Eh bien, c'est faux. Il y a des gens qui ont vécu des situations plus graves que vous ne pensez que vous vivez. Il y a des gens qui ont été mariés à des hommes terribles. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été mariés à des femmes terribles. Mais ils sont arrivés à surmonter les problèmes qu'ils avaient parce que ce sont des personnes matures, des personnes qui ont compris que le mariage, c'est un chemin sans retour où vous devez apprendre à accepter de vivre dans le même toit le reste de votre vie, c'est-à-dire accepter les faiblesses des autres et arriver à vous motiver ensemble pour, dans la complémentarité que vous avez, vous sortir de ce genre d'impasse. Mais qu'est-ce que vous avez de spécial pour ne pas accorder cet espace de conversation pour résoudre les problèmes que vous avez? Qu'est-ce que vous avez de spécial? Vous n'êtes pas spécial. Je te parle à toi homme et à toi femme. Qu'est-ce que tu as de spécial? Tu n'as rien de spécial. Vous avez des enfants peut-être. Est-ce que vous croyez que vos enfants supportent de vous voir dans ce genre de conflit, dans ce genre de mésentente? Ça les range de l'intérieur. Ce sont encore des petits peut-être, mais ils comprennent ce qu'ils voient, ils les comprennent, ils les retiennent.
Et si ce sont des grandes personnes, vous croyez qu'ils vont respecter leur femme ou leur mari après à leur tour? Non. Soyez un exemple pour votre entourage, pour vos enfants. Apprenez à vous comprendre. Le mariage, c'est de la maturité, de la grandeur d'esprit. Comprenez-vous. Comprenez-vous. Je ne suis pas ici pour vous dire que appliquer la technique A plus B pour arriver au résultat, c'est non, je suis ici pour susciter votre sensibilité, pour vous amener à comprendre que ce n'est qu'en activant votre sensibilité que vous serez capable de vous remettre en question. Vous serez capable de comprendre que vous aviez eu tort en faisant ceci ou en faisant cela. Elle n'a pas toujours tort. Il n'a pas toujours tort. Pourquoi vous culpabilisez l'un et l'autre? Essayez de vous culpabiliser vous-même. Remettez-vous en question. Non, mais c'est pas possible. Vous avez un cœur, vous avez un rush à la place. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et là, je suis déconcerté. Je suis rangé de l'intérieur. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Le mariage, c'est vraiment un monde dans lequel vous devez fournir des grands efforts. Des grands efforts. Moi, je ne suis pas pour ceux qui divorcent. Puisque si vous divorcez, c'est parce que vous avez accepté de ne pas résoudre le problème que vous aviez. Et si vous divorcez pour aller vous remarier, vous allez échouer dans ce mariage-là. Parce que là-bas, vous n'allez pas trouver quelqu'un de parfait. Vous allez trouver un autre homme, une autre femme, comme vous l'êtes. Et vous allez trouver des problèmes comme ceux que vous avez vécus. Et si vous n'avez pas pu résoudre les problèmes que vous avez abandonnés, vous ne résoudrez pas les problèmes que vous êtes en train d'aller chercher ailleurs. Alors, ne divorcez pas. Surmontez l'épreuve. Vous vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Je ressemble à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Mais je vous rassure que si vous comprenez la substance que je suis en train de vous apporter actuellement, vous ferez des grandes choses. J'ai pas envie de voir des gens se torturer, vivre dans l'hypocrisie, vivre dans un mensonge. Parce que voilà, ils se torturent émotionnellement, ils ne se parlent pas. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie, cher ami? C'est quoi cette vie? Vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez avoir 40 ans, 60 ans. Si vous ne comprenez pas ces principes simples d'une vie de couple, vous êtes un immature, un gamin, un adulte, un enfant grand, je ne sais pas comment le dire. Vous pensez que la maturité ou la grandeur, c'est quoi? C'est de l'âge? Non. Un enfant de 16 ans peut être très mature. Un enfant de 16 ans peut être très mature, prodiguer des conseils qui sont palpables et vrais. Et un adulte de 35 ans peut être immature et se comporter comme un enfant de 14 ans. Et si vous voulez être cet adulte enfant de 14 ans, continuez à mettre votre ego en avant. Continuez à mettre votre orgueil en avant. Écoutez, le mariage, ce n'est pas les relations de copinage où deux personnes acceptent de vivre ensemble et quand il y a un petit pépin, après 5 mois, après une année, ils divorcent, ils se séparent, il n'y a rien. Non, ça sont des relations de copinage. Il ne faut pas les confondre avec le mariage. Le mariage, c'est un aller sans retour. Quand vous vous engagez dans le mariage, apprenez à respecter vos engagements. Vous devez être mature pour comprendre ce à quoi vous donnez, la vie que vous voulez aborder. Le mariage, c'est un aller sans retour. Retenez-le. Et si vous voulez vraiment changer les moments par lesquels vous passez, arrivez à comprendre que l'autre peut commettre des erreurs, c'est normal. Ayez un grand cœur, pardonnez. Et on verra à l'église, allez prier. Vous êtes un hypocrite, monsieur, madame. Vous êtes un menteur, un hypocrite. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui raconte des bêtises, au fait. Non, mais vous me faites honte, vous me faites pitié en même temps. Et ça me fait mal. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes des adultes? Il n'y a pas de parrains, de marraines, de parents, de frères et sœurs, amis qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes. C'est vous-même. Asseyez-vous, parlez de vos problèmes. Libérez-vous. Mais c'est quelle personne qui n'accorde pas une seconde chance à l'autre? Hein, femme? C'est quel homme qui n'accorde pas de seconde chance à sa femme ou vice-versa? Nous sommes des humains, nous commettons des erreurs, mais nous avons le droit à une seconde chance. Quelles que soient les erreurs que nous commettons. Alors vous, aujourd'hui, ne croyez pas que vous êtes spécial ou que vous avez la femme la plus mauvaise du monde.
vous avez une mauvaise chance d'avoir épousé cette femme ou vous avez une mauvaise chance d'avoir épousé cet homme. Il y a des gens qui vivent pire que vous. Mais ils ont la grandeur d'esprit, la maturité nécessaire pour comprendre que la vie de mariage, c'est un sacrifice qu'on se donne. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce sacrifice, vous êtes inutile, immature, enfant et gamin. Femme que vous êtes, adulte ou je sais pas quoi, vous ne savez pas ce que vous faites. J'espère seulement que ce message vous sera d'une utilité importante. Je suis déçu.